Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering. Et plus précisément, ça va être la dernière vidéo concernant l'édition Commander Legend Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Voilà, ça va être une vidéo de statistiques, d'analyse et de statistiques, une vidéo bilan sur toutes les ouvertures que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne YouTube depuis 2 semaines. Là, je vais vous donner en détail tous les chiffres. J'ai fait un bilan général de toutes ces ouvertures. J'ai repris l'ouverture des 24 boosters de draft, des 18 boosters d'extension, un booster collector, bundle, 4 decks commander. Vous allez savoir combien j'ai obtenu de cartes différentes dans cette édition. Alors j'ai essayé de vraiment de farfouiller et de donner un maximum d'informations. Aussi, je vais vous dire quelle est la rentabilité, l'investissement, est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup pour cette édition. Je vais essayer de vous donner vraiment beaucoup de conseils et d'informations. En partant déjà des produits. Alors les 24 boosters de draft, 18 boosters d'extension, j'ai mis 120 environ, 120 euros prix d'achat environ. On peut trouver légèrement moins cher parce que j'ai l'impression qu'il y a des revendeurs qui s'aperçoivent que c'est quand même un prix qui était un peu trop cher, puisque comparé à d'habitude, il y avait moins d'articles à l'intérieur. C'est-à-dire que la boîte de 24 boosters de draft, d'habitude, c'est 36 boosters et c'est moins cher que 120 euros. Là, on n'en avait que 24. Alors, même si, attention, ces 24 boosters de draft contenaient 20 cartes. Avant, c'est 15. Donc, il y a une petite augmentation du nombre de cartes. Il y avait aussi une carte foil par booster. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les 18 boosters d'extension, pour le même prix, d'habitude c'est 30 boosters d'extension, maintenant on en a 18, il en manque 12. Là il n'y a pas une augmentation de cartes, par contre 12 boosters en moins c'est un peu léger. Je pense qu'il y a eu un raté à ce niveau-là, parce que d'un point de vue cotation et d'un point de vue ressorti derrière, je pense que le rendu est moins bien pour ce produit. Donc moi finalement pour cette édition-là, je ne conseille pas d'acheter cette fameuse boîte de 18 boosters d'extension. C'est pas forcément intéressant. Le booster collector c'est du classique, on peut en trouver à partir de 90 en VO, jusqu'à environ 22,90. Si vous l'achetez en français, c'est autour de 20, 22,90. Le bundle, par contre, est beaucoup plus cher. Vous avez le même nombre de boosters d'extension à l'intérieur, 8, sauf que le prix, il est à 60 euros au lieu d'être à 35 ou 40 euros. C'est presque la moitié plus cher. C'est presque le double, on va dire, d'un prix normal. Ça fait trop. Pour le même nombre de boosters d'extension, là ça fait trop parce qu'on voit qu'ils ont fait un gros rapport sur les boosters d'extension, alors qu'en sachant que dans les boosters de draft, ils ont rajouté une foil à chaque booster. Plus, je crois qu'il y avait une à deux rares par booster. Donc c'est vrai que moi je pense que le différentiel est trop cher pour le bundle et les boosters d'extension. Et si vous n'avez pas un minimum de chance dans vos ouvertures, alors vous n'allez pas faire comme certaines très mauvaises ouvertures que j'ai pu connaître sur les Pokémon et avoir 4 euros de carte pour 30 euros d'achat. Non, vous n'aurez pas ça. Vous aurez toujours un minimum qui sera raisonnable et qui fait que dans le temps, si vous êtes investisseur, le prix, vous serez rentable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la sortie, si vous n'avez pas un peu de chance, vous ne serez pas rentable immédiatement. Donc, après, si vous n'êtes pas rentable immédiatement à la sortie, autant acheter les cartes à l'unité, ça vous reviendrait moins cher. C'est ça que je veux dire. Mais pour moi, il y a eu un rapport sur les boosters d'extension dans cette nouvelle édition qui n'était pas super intéressant comparé au reste, en sachant que ils ont donné plus de valeur aux cartes. Je vais vous donner un bilan total, hein. C'est-à-dire que ils vous ont donné plus de valeur aux cartes, mais cette valeur ne s'est pas retranscrite pour l'instant sur le marché. Tout simplement parce que l'édition contient plus de 900 cartes différentes. Donc vous imaginez, vous avez déjà moins de boosters dans les boîtes. Et en plus, vous avez beaucoup plus de cartes dans l'édition, donc c'est très dur pour les collectionneurs. Si vous achetez tous les produits, ça revient cher, donc il faut presque acheter les cartes à l'unité. Mais je me demande s'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui vont pas faire l'impasse sur cette édition, et qui fait que les prix pour l'instant au début ne risquent pas trop de monter et ne seront pas en adéquation avec les prix de sortie des boosters de draft et des extensions. Voilà. Surtout que vous avez la concurrence des deck commandeurs qui proposent des produits quand même, un produit intéressant. Donc effectivement, je pense qu'il y a un raté. Il n'aurait pas fallu mettre autant de cartes différentes, je pense, et puis donner plus de valeur aux cartes à l'unité, pour pouvoir faire cette comparaison. Sinon, il fallait mettre autant de boosters que d'habitude. Voilà. Donc là, bon, voilà mon premier bilan. Maintenant, je vais rentrer dans les stats et dans le total, effectivement. Donc, comme vous pouvez le voir, le contenu, c'est 576 cartes pour les boosters de draft plus une carte promo. Les boosters d'extension, j'ai mis une carte promo, mais non, c'est faux. C'est faux, c'est pas ça. Et pourquoi j'ai mis 576 et 420? Bon, c'est à peu près le même nom, mais après, je crois que j'ai dû me tromper à un chiffre près. Bon, 16 cartes pour le booster collector, le bundle 555 cartes plus 40 terrains.
dont 20 foils, et 460 cartes environ pour les decks Commander. Je dirais que c'est même les decks Commander, c'était 113 x 4, c'est 452. Bon, après voilà, j'ai arrondi parce que j'indique aussi en même temps les cartes publicitaires, ça fait environ 1169 cartes, ça fait 75 boosters. Pourquoi j'ai compté 75 boosters? Non, c'est faux, 42, 43, 51, ça fait 55 boosters. J'ai mis n'importe quoi. Hein. Alors, bon, enfin bref, les prix ce sont bien ça, par contre, 189,60 environ, le bundle 60, 15 à 22, 120, 120, ce qui fait 505 à 513 euros. Maintenant, voilà, ça c'était le truc total, j'ai dû faire une ou deux erreurs sur les petits chiffres, mais c'est pas le principal. Maintenant, on va rentrer dans le détail, les amis. Dans le détail, là, par contre, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que je suis allé chercher carte par carte, et comme je vous le dis, au total, voilà, ce sont les cartes obtenues avec toutes ces ouvertures. Sur les 361 cartes normales de l'édition, j'ai eu 451 communes, 141 différentes sur les 142. Il m'en manquait une. J'ai pas revérifié laquelle c'était. Il me semble que c'est peut-être une promo à vérifier. Donc bon, je la compte quand même dans les communes de l'édition. Sur 142, ça fait 99%. 236 peu communes, 110 différentes sur 120, 91%. Il me manque quelques peu communes, et oui, effectivement. Malgré toutes ces ouvertures, j'ai pu avoir des fois des rares, 3 fois ou 4 exemplaires de certaines rares, et puis il me manque des peu communes. Bon, c'est comme ça. Alors, 74 rares, donc 47 différentes sur les 77, ce qui fait 61%. C'est vrai que j'ai beaucoup de rares en double. C'est pas de chance. Les mythiques, j'en ai eu 10, 8 différentes sur les 22, j'en ai eu 2 en double, ça fait 36% des mythiques. Alors, maintenant, on rentre dans les foils. Les foils sont à l'intérieur de ces... Alors là, elles sont toutes à l'intérieur les foils, mais j'ai quand même sorti pour vous donner le nombre. J'ai eu quand même 30 communes foils 26 différentes, 14 peu communes foils différentes, 7 rares foils différentes et une mythique foil, ce qui fait quand même 52 cartes foils, 48 différentes. Donc c'est pas mal, j'ai pas eu beaucoup de doubles. C'est surtout, vous voyez, j'ai eu surtout une bleue en double, une rouge en double et 2 incolores en double. Non, il y en a eu même une dans les incolores, j'ai eu 3 fois. Ah, c'est comme ça. Au total, les amis, de ces cartes d'édition, j'ai eu 771 cartes, 306 différents sur les 361, 94,76% des cartes de l'édition. 84,76, pardon. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, bien sûr, il y avait à peu près 8 cartes, une quinzaine de cartes, je dirais, dans les decks Commander, mais je les avais déjà toutes eues. Si vous achetez un booster collector, 24 boosters de draft, 18 boosters d'extension et un bundle, vous aurez environ 84% des cartes de l'édition. C'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée, les amis. Alors, c'est avec les boosters de draft où j'ai eu le mieux, avec les boosters d'extension, pas forcément, mais après, ça se complète parce qu'il y a toujours des cartes qui sortent, des mythiques, des choses comme ça qui n'étaient pas dans les boosters de draft. Mais les boosters de draft, je crois que j'avais eu 74% des cartes de l'édition. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur cette édition. Maintenant, on va rentrer dans les cartes extra. Les cartes extra, c'est toutes les cartes pour moi qui ont un numéro au-delà de 361. Alors là, j'en ai compté 462, il y en a même un peu plus, parce qu'il y a aussi des cartes promo, mais elles ne sont pas encore dedans. Là, je compte les cartes extra, et comme ça va vous donner un ordre d'idée, en sachant que dans les cartes extra, vous en avez de temps en temps dans les boosters de draft. Dans les boosters d'extension, il y en avait au moins 2 de moyenne par booster d'extension. Il y en avait aussi dans les échantillons booster collector échantillons qui étaient avec les decks Commander. Il y en a beaucoup dans les decks Commander. Des cartes extra. Vous avez toutes les cartes qui se suivent d'ailleurs, parce que des commandeurs vous proposent des cartes à l'unité. En fait, vous avez un exemplaire de chaque carte, donc c'est vraiment top. Au total, les amis, j'ai eu 120 cartes communes, 48 différentes sur les 56, 85%. 67 peu communes, 59 différentes sur les 106, 55%. 182 rares différentes. Ça, c'est quand même pas mal. J'ai pas eu une seule carte rare en double. Alors, dans les decks de commandeur, il n'y a pas de doute. Mais même dans les autres ouvertures, j'aurais pu tomber sur des rares en double. Bon, c'est pas le cas. Sur 254, 71% des rares. 24 mythiques différentes sur 46, 52% les amis. Au total, les foils. Alors les terrains foils, il y en avait, vous savez, dans le bundle, j'en avais une vingtaine. Voilà, donc ça gonfle un peu les stats des terrains foils, j'en ai 32. Cartes communes foil, 24 différentes. 18 peu communes foil, 16 différentes. 14 rares différentes foil. Et 13 mythiques foil différentes. Donc ça, c'est quand même pas mal. Au total, pour les extras, 393 cartes, 313 différentes sur 462, ce qui fait 67,75% des cartes extra. Donc ça c'est pas mal les amis, grâce au deck Commander entre autres. Après les boosters d'extension m'ont permis quand même de compléter, même s'il y en avait que 18 dans les 18 boosters d'extension et plus les 8 du bundle, ce qui faisait 26 boosters d'extension au total. Bon, ça permettait toujours de compléter un petit peu les cartes extra. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, avec tous les produits dont je vous ai parlé, ça m'a permis d'avoir 67% des cartes de l'édition. Voilà. Alors maintenant, le total, les amis. Le total, j'ai rajouté les cartes promo. Il y a 967 cartes au total. J'en ai compté 967, j'ai pas forcément les numéros. Mais voilà, j'en ai 967.
dans cette édition. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il me semble que j'ai même inclus les tokens. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, pourquoi d'ailleurs je l'ai fait comme ça? Parce que non, les tokens ne sont pas inclus dedans, mais bon, j'ai fait au mieux, hein, les amis. Alors, les jetons. On va parler dans les cartes que j'ai eues en plus avant de rentrer dans le détail de ce que j'ai eu. J'ai eu 81 jetons et j'en ai eu 43 différents sur 50, c'est pas mal. Les cartes de vie, j'en ai eu 6. Les cartes promo, j'en ai eu une, elle était dans le bundle. Et elle est rajoutée aussi dans les stats ici, parce que j'ai rajouté les promos, c'est pour ça qu'il y a 967 cartes différentes. Les hard cards, j'en ai eu 26 au total, donc 2 qui est signé. Les jetons géants, j'en ai eu un, c'était dans le bundle. Cartes publicitaires, au total 14, il y en avait à droite, à gauche. Les commandeurs foil, je les ai rajoutés, les 4, c'est 4 cartes mythiques qui sont dans les numéros des promos, mais je les ai pas trouvées dans les 967 indiqués. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les rajouter ici. Après, est-ce qu'ils les ont oubliés? Est-ce qu'ils les ont pas oubliés? Bon, à voir après, mais en tout cas, c'est en ce cas en plus. Alors, sur les 967, voilà le bilan total de ce que j'ai pu avoir. J'ai 672 communes, 199 différentes sur les 216, ça fait 92,13%. 349 peu communes, alors je pense qu'il y a des communes promo que je n'ai pas. Hein. 349, mais oui, des promos, j'en ai eu qu'une. 349 peu communes, 233 différentes sur 266, 87%. 273 rares, 246 différentes sur 398, 61%. Et 36 mythiques, 34 différentes sur 87, sur 39%. Ce qui fait au total 1330 cartes obtenues, 712 différentes. Dans ces 1330, c'est que les cartes de l'édition version normale, les extras et la promo que j'ai rajouté. Et ça inclut pas les jetons et toutes les cartes que vous avez à gauche. Donc 712 cartes sur 967 différentes. Au total, sur les 967 cartes, j'ai 73,63% des cartes de l'édition. C'est pour vous donner un ordre d'idée avec tous ces produits, ça coûte un peu plus de 500 €. J'ai eu 73% des cartes de l'édition, 712 différentes. On rajoute les jetons, les amis, j'ai rajouté ça. Avec les jetons, ça fait 755 cartes différentes. Et sur 1017 de l'édition, c'est-à-dire les 967 plus 50, ce qui me fait 74,24% du total des cartes de l'édition, que ce soit cartes normales, extra, promo et jetons. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de cette collection et de ce que ça représente, 755 cartes différentes. Je pense que, après, suivant si on a plus ou moins de chance, ça va pas tellement varier sur le nombre de cartes. Mais ça peut vous permettre d'avoir un ordre d'idée. Alors, ce qui est dommage, c'est bien sûr, c'est la baisse du nombre de boosters qu'on a eu dans les boosters de draft et les boosters d'extension. Ce qui fait que s'il y a eu du normal, alors qu'il y a beaucoup plus de cartes dans l'édition, j'aurais peut-être été au-delà de 74%, j'aurais peut-être été à 81 ou 85%. Bon, bah, c'est comme ça, on fait avec. Alors le bilan total, les amis, maintenant on va arriver au bilan total chiffré. Alors je vais vous donner, hop, alors... J'ai rajouté cette fameuse carte dragon de cuivre ancien qui est maintenant cotée à 43,94. Alors ça change tout le temps, c'est vrai qu'à la sortie elle était à 42, après elle est tombée à 40, après elle est montée à 43,94. Mais bon, c'est quand même la mythique et la carte la plus cotée que j'ai pu avoir. Dans toutes ces ouvertures aussi, je tiens à vous dire que je n'ai eu que 4 cartes dans les ouvertures, pardon. Booster collector, les boosters d'extension, booster de draft et bundle, j'ai eu que 4 cartes cotées à plus de 10 €, 4 ou 2. Ben, je ne me rappelle plus. Il me semble que j'en ai eu 4. J'en ai eu 4, effectivement, côté à plus de 10 €. Donc 2 à autour de 20 €. Et dans les cartes normales et extra, oui, j'ai eu que ça. Parce qu'après, c'est des cartes commandeurs qui sont cotées à plus de 10 €, certaines cartes. Mais en fait, non, j'ai pas été très chanceux. Si ce n'est que j'ai eu le dragon de cuivre ancien qui a 43,94. Et après, j'ai eu quand même beaucoup de cartes qui sont cotées un petit peu. Donc ça fait que la multitude de cartes qui sont cotées un petit peu fait qu'il y a une certaine rentabilité. Au total, 672 cartes communes, 60,95 €, ça fait 9 centimes de moyenne. Ça inclut les foils, hein, c'est pour ça que ça fait des prix qui sont un peu plus intéressants. 349 cartes peu communes, 84,50, 24 centimes de moyenne. Les rares 273, 266 €, 97 centimes de moyenne. Les mythiques 36, 171 €, 4,77 € de moyenne. Alors forcément avec une mythique à 43,94 ça augmente. Les jetons 90, 42, ça fait 13 centimes de moyenne. La promo 58 centimes. Bon, les publicitaires il y en avait 14, mais j'ai non défini. Si vous voulez, je l'ai mis en non défini parce que pour moi, il n'y a pas de cotation. Voilà. Les hard cards 26, 6,06 €, 23 centimes de moyenne. J'en ai eu 2 signés. Les listes, The Cards The List, 6, 4,88 €, 80 centimes d'euros de moyenne. J'ai pas été chanceux, il y en a qu'une, je crois, qui est à 2 € et quelques. Les autres sont pas très cotés. Bon, un dé, une boîte, une carte géante, 4 commandeurs foil qui sont maintenant à 90 centimes d'euros.
C'est vrai qu'il y a encore 2 ou 3 jours, ils étaient à 75 centimes. Bon, c'est 90 centimes, ce qui fait un total de 1462 cartes. J'ai pas inclus les produits. Et on va arriver dans le bilan total, les amis. Voilà. Alors, le produit à analyse, 4 ouvertures plus 4 deck commandeurs, prix d'achat environ 500 et quelques euros. 1462 cartes, valeur obtenue 608,12 euros, les amis. Surtout en raison du fait que les decks commandeurs, ça marche et ça a une certaine valeur. Effectivement, j'ai eu aussi la chance d'avoir le dragon de cuivre qui est à 40 euros, donc ça me gonfle mes statistiques. Vous voyez, rentabilité pour 505,50, 102 et pour 513, 95 euros. Alors pour tous ces produits, ça fait une petite rentabilité, mais c'est un peu minimum. Je pense que dans le temps, ça va monter. Voilà, mais c'est quand même un produit. Je pense que si vous achetez un seul produit, vous n'êtes pas sûr d'être rentable. Vous voyez, moi j'ai acheté plusieurs produits et j'ai fait l'addition de tous. Ce qui m'amène à la rentabilité, c'est surtout grâce, les amis, au deck Commander qui avait une super valeur. Parce que c'est vrai que pour tous les produits de l'édition normale, je pense pas être rentable. Je suis juste rentable, ça doit être juste de 10 euros, un truc comme ça. C'est le prix d'achat quasiment, excepté que c'est moins intéressant puisque j'ai beaucoup de cartes en double. Donc si je les avais achetées à l'unité, j'aurais payé beaucoup moins cher. Mais je pense que le petit raté sur les boosters d'extension joue beaucoup dans cette valeur, et vu qu'il y a énormément de cartes, je pense qu'il va falloir attendre énormément de temps, malheureusement plusieurs années avant qu'on soit tous bien rentables et que ça soit un beau produit qui soit intéressant. En tout cas voilà, j'ai eu au final seulement 4 cartes avec une valeur de plus de 10 euros. Sur les 4 cartes, il y a deux, bah oui, il y a deux mythiques. Alors, il y a une mythique foil que j'ai eu, il y a une mythique extra, dragon de cuivre aussi, et puis laquelle c'est, les autres, l'autre, bah, j'ai mangé le nom, c'est Elminster aussi, c'est un Planeswalker légendaire, mythique extra, voilà. Ce sont pour les cartes de l'édition, hein, j'ai pas précisé. Et j'ai pas rajouté les cartes commandeurs, où les cartes commandeurs, il y avait quand même un peu plus de cartes à plus de 10 euros, qui sont cotées à plus de 10 euros, parce qu'il y en a qui sont pas mal recherchées. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas eu grand chose, je dirais, mais j'ai eu énormément de cartes. Par contre, vous voyez, j'ai eu 3 fois, alors ça c'est pas de bol, j'ai eu 3 terrains rares, ils sont cotés autour de 5 euros. Moi j'en ai eu un en double. Il y a eu beaucoup de cartes comme ça qui sont à 3, 4, 5 euros dans cette édition, et qui fait que la démultiplication fait qu'on arrive quand même à une certaine cotation. Mais bon, pour moi, je pense que c'est pas... C'est dommage. Alors je sais pas, d'un point de vue joueur, pour les decks commandeurs ont l'air sympas à jouer. Il y en a certains que j'ai bien aimé découvrir en tout cas. Je pense que c'est une édition qui s'adresse surtout aux joueurs, plus qu'à mon avis aux investisseurs. Alors après, si vous êtes investisseur et collectionneur, peut-être qu'il faut éviter les produits et acheter les cartes à l'unité pour l'édition, et acheter en plus les cartes, les decks commandeurs, parce que les decks commandeurs, vous avez toutes les cartes, beaucoup de cartes différentes. Après, vous achetez les cartes à l'unité, peut-être que ça vous dépenserez moins si vous êtes collectionneur. Si vous êtes investisseur, effectivement, vous avez plus de chances d'être rentable. Grâce aux cartes, aux decks commandeurs qui sont quand même vraiment intéressants. Voilà, et puis sinon, bah, pour tout le monde, bah, il faudra être patient et attendre un petit peu sur le long terme pour voir ce que ça représente. Mais bon, je pense qu'à mon avis, à moins d'avoir un peu de chance dans les ouvertures, c'est pas forcément une super édition, surtout en raison du fait que ils diminuent le nombre de boosters d'extension dans les produits et le nombre de boosters de draft, et ils augmentent le nombre de cartes différentes énormément, ce qui amène une probabilité d'avoir certaines cartes un peu plus élevées, et ce qui a fait, j'ai l'impression, fuir certains acheteurs. Et comme il y a eu moins d'acheteurs, forcément la valeur des cartes à l'unité n'est pas pour l'instant très élevée. Donc il faudra attendre et voir comment ce produit, comment cette édition évolue dans le temps, sur 6 mois, 1 an. C'est pas non plus un mauvais produit, mais c'est un peu plus limite. C'est-à-dire qu'on est un peu plus juste d'un point de vue rentabilité et investissement sur ce produit. Effectivement, peut-être que pour les collectionneurs, il valait mieux le coup d'acheter les cartes à l'unité. Voilà les amis, et ben c'était la fin de toutes ces ouvertures concernant l'édition Commander Légende Donjons et Dragons, la bataille de la Porte de Baldur. Et puis ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.